Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, je vous informe que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de respect de la liberté et de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Devenez des citoyens et non des sujets indigènes et esclaves. Évitez d'être traités de peuples opprimés. Devenez des peuples libres. Et donc, la liberté, la dignité d'un peuple, c'est comme à l'école. C'est comme en formation, ça s'apprend. Et c'est ce que je fais là pour vous. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Les miens, je vais les déposer ici pour l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, vous êtes au bon endroit. Sur la chaîne de la résistance à la dictature de Denis Sassou Nguesso. Il va tomber, il doit tomber. Et justice sera rendue. Mais en attendant, pourquoi et comment le dictateur Denis Sassou Nguesso mise-t-il à fond sur le statu quo? Et pourquoi faire? D'abord, qu'est-ce que c'est le statu quo? La définition du statu quo. Dans la situation de la dictature au crépuscule de Denis Sassou Nguesso, ou plutôt sous son régime France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Vous le savez que le statu quo, c'est le blocage. Tout est bloqué. Comme si on n'a plus de marge de manœuvre. Vous voyez là, tout est bloqué. Donc, le statu quo, c'est la conservation du pouvoir. Sassou doit se dire, oui, ça marche. Puisque depuis le coup d'État constitutionnel de 2015 et ses nombres de victimes, il est là. Hold-up électoral de 2016, suivi des terroristes d'État dans les poules, il est là. Hold-up électoral de 2021, suivi de l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, il est là. Le pays est en train de s'enfoncer. Parti d'un pays en voie de développement, ce pays est aujourd'hui au quart monde. Il n'est plus un pays du tiers-monde. Mais il est là, il tient. Donc, vous avez pu, par exemple, voir, il n'y a plus de manifestations au Congo. Rien du tout, rien du tout. Les petites manifestations par-ci, par-là, sans intérêt. Vous avez observé des désobéissances quelque part? Ville morte et autres? Rien du tout. La révolte, qu'elle soit civile ou militaire, coup d'État, militaire, quel qu'il soit, rien du tout. Mais là, le pays s'enfonce. C'est ce que ça appelle la domination. Ben oui, malgré les conditions de vie indignes, des catastrophes de la condition humaine, les gens meurent comme des mouches. Avoir 40-50 ans au Congo, ça devient un exploit. Un exploit. Un pays aussi riche qui, si on n'avait pas eu cette mauvaise rencontre, ce pays serait le plus avancé d'Afrique. On était bien parti avant l'arrivée de Sassou Nguesso. L'éducation était au haut niveau. La santé. Et autre manquait que les infrastructures.
Mais le pétrole arrivait. Mais là, avec la gestion du pétrole, nous serons peut-être comme Dubaï ou je ne sais pas où partout. Mais on ne serait pas à ce niveau-là. Donc, mais lui, dans son sidisme, Sassou Nguesso, vous voyez ça, oui. La conservation du pouvoir, c'est le statu quo. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de soins de santé, pas d'éducation, pas de culture, pas, tout. Tout dans la merde. Ce qu'il lui appelle la domination. C'est ce que moi, j'appelle le statu quo. Tout est bloqué. C'est comme si c'est normal, quoi. Et beaucoup d'observateurs étrangers, quand ils regardent ça, c'est pas possible. Imaginez, vous allez dans les marchés du Congo, dans les grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire. Ici, c'est ce qu'on appelle les buffets ou c'est comme des dépotoirs. C'est des déchetteries. Vous allez acheter quoi? Bouillon de culture pathogène. Mais comment les gens peuvent... Attends, c'est pas possible. Donc, il a tiré le seuil de la dignité très très bas. Ce qui était digne, on dit non, je ne peux pas accepter ça. Ici, vous voyez tout ce qui se passe au Congo. Vous voyez quelqu'un qui vient d'Europe ou d'Amérique ou d'Asie, ou même des pays arabes ou de certains pays africains. Mais je dis, mais c'est quoi? Ici, il y a des armées, ici, il y a un peuple, il y a des gens qui peuvent... Attends, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, tout est normal. C'est ce qu'on appelle le statu quo. C'est un indicateur. Le statu quo, c'est un indicateur de la situation politique dans une nation donnée. Donc là, l'indicateur est là. Nous tenons que par exemple les données les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge. Mais nous, on est là, les Congolais. Ça se passe son temps, il vit sa vie. C'est ça qu'on appelle le statu quo. Tout devient normal, quoi. Regardez là. C'est pas possible. Du point de vue existentiel, quelque part, on se dit, ah tiens, c'est la parenthèse. On était venu dans cette vie-là, depuis les années 70, jusqu'à la mort de Sassou Nguesso, c'était la parenthèse d'un pays, de la vie de tout le monde. C'était la vie de Sassou. Et ce qui fait, nous, on est là comme nous, on a la chance, on est venu à l'étranger. Mais là-bas, attendez, c'est comme si on était venu pour vivre seulement un certain temps, pas grand-chose, et dans la poubelle, dans la merde, et partir mourir, quoi. Comme tout le monde est en train de mourir là-bas. D'ailleurs, à l'étranger, les gens sont enterrés qu'à l'étranger. Le Congo, le premier cimetière des Congolais, c'est à l'étranger aujourd'hui. Qui meurt là, il reste à l'étranger sur les quatre. Mais c'est quoi ce peuple? C'est quoi ce pays? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Du point de vue existentiel, il y a de quoi devenir fou. Un seul individu vit sa vie. Une vie qui lui a été attribuée au sommet de la pyramide France-Afrique. Et là, il va partir tout comme un être mortel à son 83 ou 85 ans. Vous imaginez? Donc, toute dictature a durée de vie limitée, mais il va partir. Ça, c'est normal. Mais en attendant, il vous a fait ce qu'il voulait. Il vous a piétiné. Il vous a rendu comme des esclaves, des indignes, des cafards et autres. Et c'est bien comme ça. On est bien d'accord? Puisqu'on ne peut prendre notre responsabilité de peuple. Bien entendu, au passage, il a éliminé tous les courageux. Il a éliminé tout. Mais quand même, dans ces armées, il n'y a pas de courageux. On va dire qu'il avait assassiné quelques généraux. Quelques généraux, et ces généraux auraient pu prendre aussi les responsabilités, certainement pas. Il y a un problème anthropologique. Pourquoi hier les autres s'élèvent? Regardez au Sénégal. Mais pourquoi nous là? On est là, on est là. Mesdames, messieurs, peuple congolais, voilà pour l'essentiel de la définition du mot statu quo. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso mise-t-il avant sur le statu quo? C'est pour une simple raison. C'est sa mégalomanie. Alors, qu'est-ce que c'est la mégalomanie? Au mot de Sassou Nguesso, c'est lui, il s'est construit dans sa tête le rêve d'un pouvoir à vie, de dictateur à vie.
Et la fin ne justifie pas les moyens employés. Dans le mensonge, le cynisme, la corruption et la ruse. Je répète, la fin ne justifie pas les moyens employés. Dans le mensonge, le cynisme, la corruption et la ruse. Et ça marche puisqu'il est encore là, au pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, comment Denis Sassou Nguesso mise-t-il sur le statu quo? J'ai expliqué le pourquoi. Maintenant, comment mise-t-il? Ça repose sur 5 points. Comment il mise sur le statu quo? C'est sur 5 points. Retenez bien. Le premier point, c'est sa personnalité profonde de despote. Un despote, c'est quelqu'un qui applique quelques libertés contre les libertés fondamentales. Il applique quelques libertés contre les droits fondamentaux. Il exerce le pouvoir de façon illimitée, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais, sauf la mort. Si on ne prend pas notre responsabilité, c'est un despote. Sa personnalité profonde. Sassou est né avant la raison. Il est né avant la liberté, avant la dignité, avant la conscience. Donc quand vous avez ces individus-là, qui sont nés avant la honte, le déshonneur, et tout ça, c'est compliqué, ces gens-là. Quand tu parles vérité ou mensonge, c'est pareil. Quand tu voyais les partout au Nigeria pour les cérémonies d'investiture du président Bola Ahmed, nouveau du Nigeria. Mais attends, toi là-bas, tu vois, il faut... Lui, c'est quelqu'un qui n'a plus honte. La honte, c'est fini, les déshonneurs. Des gens comme ça, c'est terrible. Tu arrives avec... Elle a enterré tout le monde. On voit que ça fait honte, même au sein du clan. Il y a parfois des gens qui se gênent. Entre eux, on le voit dans les caméras, on le voit. On voit qu'ils sont un peu gênés, mais ça joue, c'est... Quand vous avez ces individus comme ça, c'est perdu. Sa personnalité profonde joue beaucoup dans le statu quo. Il n'est plus conscient de son environnement. Il n'est plus point. Donc c'est dangereux. Le deuxième point, ou le deuxième pilier, sur 5, c'est la nature de son régime politique et ses moyens de pression qu'il exerce sur la population et ses opposants, dissidents et résistants. Vous savez que quand on résiste à Sassou, ou en opposant, on est, vous avez que... comment on peut dire ça? Vous n'avez que 5 choix, pas choix. Vous êtes... comment on peut dire ça? Quand vous contestez Sassou Nguesso, qu'est-ce qui peut vous arriver? 1. Le déclassement. 2. L'exil forcé. Sans passeport ni point. 3. La prison. Et 4. La mort. Le déclassement, l'exil forcé, l'emprisonnement et la mort. C'est à qui ça? Tu n'as pas de choix. Observez vous-même. Ce n'est pas que c'est résistant, dissident, mais il va même au-delà. C'est-à-dire les témoins gênants, les serviteurs gênants et autres. Quand vous servez de vous, à un moment donné, vous connaissez trop de secrets, allez, boire un petit ça, oh, il est parti, il est mort. Tous les témoins gênants, les généraux, les officiers, les gens qui disparaissent dans le système comme ça. C'est à cause de ça, il faut éliminer le système, il faut renouveler. Ces sujets, ces indigènes, ils sont, voilà, comme dans une ferme d'élevage. Ils gèrent tout ce monde-là comme dans une ferme d'élevage. On dit tiens, bon ben ça j'enlève, ça je tue, ça voilà. Voilà. Mesdames, Messieurs. Donc, comment Sassou Nguesso maintient-il le statu quo? Il se repose sur 5 piliers. D'abord, 1.
Le premier pilier, c'est sa personnalité profonde que je venais de vous le décrire. 2, la nature de son régime et ses moyens de pression exercés sur la population et ses opposants, dissidents et autres. 3, la privation ou la privatisation de l'État comme sa propriété privée. Tout ce qui est dans ce pays, c'est comme un dû. L'État est sa propriété. Tout ce que ça souffert, des nominations, des élections, tout ça qui nomme tout ça, c'est un dû. C'est comme un dû. C'est une dette morale. On te nomme ministre, on te fait tout, c'est une dette morale. Vous vous imaginez, on ne sert plus l'État, on sert Sassou Nguesso. D'où le déclassement du pays. Le 4e pilier sur 5, c'est la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Au statu quo politique. On est bien d'accord? Les 5 piliers, sa personnalité profonde, la nature de son régime et ses moyens de pression, la privatisation de l'État congolais comme sa propriété privée depuis le coup d'État. On est bien d'accord? 4, la France-Afrique, sa compagnie d'assurance. Et enfin 5, l'ordre mondial actuel comme sa compagnie de réassurance. Sans l'ordre mondial actuel, il n'y aurait pas Sassou Nguesso. L'ordre mondial là, c'est dirigé par quoi? Les Occidentaux. Donc ils ont l'ordre depuis la partage de l'Afrique en 1884-85, suivi du deuxième ordre mondial en 1945. Le troisième ordre mondial a commencé à la fin du mur de Berlin en 1989. Il est toujours d'actualité, mais il est à l'apogée. Donc là, ils ne veulent pas qu'on sorte de ce ordre-là. Donc il faut rentrer dans le monde multipolaire. Ils n'aiment pas. Si on rentre dans notre nouveau ordre mondial, il n'y aurait pas de Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Très bien. Même s'il y a des Sassou Nguesso, mais ça sera un produit par nous-mêmes et qu'on peut les dégager comme ça. Mais quand vous avez la France comme compagnie d'assurance pour Sassou Nguesso, avec tous ces moyens de pression, de tout ce qu'il fait contre les résistants, contre les opposants, contre le pays là, comme on voit partout dans la zone France-Afrique. Mais cet ordre mondial-là qui est en ce moment-là, donc ils ont tous les moyens. Donc Sassou est un pion, une pièce maîtresse de sang qui maintient cet ordre à l'échelle France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, donc, vous savez que c'est son cet ordre mondial-là, Sassou, voilà, Sassou est là depuis 1977. 1977. Il prend le pouvoir en 1977. En 1977, j'avais quel âge? 14 ans. Et le 1er juin 2023, j'aurai 60 ans. Mais regarde-moi bien. On est maintenant vieux. Et lui, regarde, Sassou prend le pouvoir en 1977. J'avais 14 ans. Regarde là comment on gère. Là, le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Vous les jeunes aussi, quand nous, on vous donne des idées pour prendre l'avenir en main, et vous êtes là comme des moutons en train de regarder. Mais notre génération, ce n'était pas ça. Nous, la génération qui a éjecté Sassou en 1991, c'est notre génération. Il arrive là maintenant au collège, oui. Mais regarde ce qu'on a fait. Déjà le passé des anciens présidents Youlou, Massabadea, Marangwabi, un peu Yombi Opango, un peu. Mais on avait déjà le socle. On a compté, nous étions la jeunesse qui faisait peur à Sassou Nguesso les années 80. Et jusqu'à les faire chuter en 1991, 92. C'est nous, notre génération. Collège, lycée, fac. Je dirigeais les mouvements de jeunesse à la faculté des sciences. C'est moi. Jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. On a le seigneur au lycée, après on vient. Donc vous là, vous êtes les générations qui sont dans l'alcoolisme, ils sont dans les églises de réveil, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans des cybersacres, ils sont là, ils regardent comme ça. Mais non, c'est votre avenir. Regardez bien Sassou arrivé en 1977, avant de revenir faire son coup d'État. Parce qu'on l'avait viré en 1991-92.
Il vient se préparer ici, en France, avec la France-Afrique, pour aller faire le coup d'État sanglant de 1997 dans les conséquences d'actualité, puisqu'on en a massacré déjà du 5 juin au 15 octobre 1997 plus de 30 000 Congolais. Suivi des opérations Mouebara de 1998 à 2002, là où s'est taillé une transition flexible pour éliminer tout le monde, 400 000 morts. Les crimes d'humanité jamais encore résolus. Il est là. Un monsieur de 83-85 ans. C'est le statu quo. Donc, alors, avant de terminer, question. Sassou Nguesso maintient le statu quo. Et pourquoi faire? J'ai 5 points aussi. 5 points à vous dire. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour qu'il maintienne le statu quo. Là, tout est bloqué. Alors maintenant, il prend de l'âge. À tout instant, il peut mourir. Il a 83, 85 ans. Sa femme, Marie-Antoinette, venait de fêter ses 80 ans. Le 7 mai 2023. 80 ans. Mais lui, combien? Entre 83 et 85. Parce que Nevers, on ne sait pas son âge. Mais il est donc, on voyait ceux qui ont travaillé avec lui, les Marins Ngouabi, les Yombi Opango, qui avaient l'âge de 83 à 85 ans aujourd'hui. Yombi Opango et Marins Ngouabi auraient entre 83 à 85 ans. Donc, c'est le même âge. C'est là où se trouve l'âge de Sassou Nguesso. À tout instant, il peut partir. Nous laisser une merde. Comme j'ai dit en 1977. 1977, qui aurait pensé qu'Aya Tonga, que là, on peut dire que vous voyez un monsieur qui arrive là, il n'arrive même pas à parler français, il fait maintenant là il a pris, maintenant il parle bien mais en français, il n'y pouvait même pas, il pouvait même pas, non, il était là, parfois à la fac là, oh là là là, putain. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce président là? Où est-ce qu'on nous a amené ces gars-là? Regardez les Français de Massamba Deba, de Marins Ngouabi, de Yombi Opango, de Yulu. Mais comparé à Sassou Nguesso, c'était vraiment un tonton. Oh, la France, qu'est-ce que nous a amené ces merdes-là? Je tiens la fac, et voilà, Tchélimaï, au campus 1, et tout ça. On dit, j'ai invité mes amis, venez voir, pour ceux qui sont au campus là-bas, hein. Actuellement, j'étais au 3e étage, hein, mais au campus 1, j'étais à la chambre 32. Donc, celui qui est à la campus 1, hein, campus 1, au chambre 32, c'était ma chambre. J'ai tourné là vite, j'ai traversé mon Kodingwaka sur la fac des sciences. C'était pas loin, à quelques mètres. C'était bien. Et donc, attends. Sassou Nguesso, oh là là, il vient amener de tous les pays, on est là. Parce qu'on est des moutons, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, comment Sassou Nguesso maintient le statu quo? Bien entendu, j'ai expliqué. Mais pourquoi faire? D'abord, la peur de payer la rançon de la gloire. La rançon de la gloire, c'est l'humiliation. 97% des dictateurs sont passés par là. L'humiliation. C'est-à-dire, il a fui, ou il a arrêté, et point. Souvenez-vous de Mobutu, à fouille. Souvenez-vous de Bokassa, Idi Amin Dada, Blaise Compaoré, Alpha Condé, et les pleins de tout qui ont été humiliés partout. Mais là, comme ils ont un impact avec la France-Afrique, ils jouent le statu quo, peut-être la France va les laisser passer la monnaie, va mourir, parce qu'ils ont trop de secrets entre eux. Imaginez Sassou Nguesso, bon, entre eux, la France-Afrique, on ne sait pas, hein, c'est là, mais ça ne nous concerne pas. Sassou Nguesso, la France-Afrique, c'est nous-mêmes, parce qu'il va nous laisser une merde. Imaginez Sassou Nguesso là, il a peur de payer la rançon de la gloire. L'humiliation, il faut passer là, si on n'humilie pas, il va partir comme ça. C'est le défi permanent. Dieu te dit, bon, écoutez, il a pu faire ça, pourquoi pas moi? La nature aurait de vide. On apprend des uns et des autres. Ça a pu faire ça et partir là. Il ne faut pas dire, bon, ben, c'était une génération spontanée. Non. C'est qu'on s'apprend là, on apprend là. Beaucoup de gens, au cœur de leur lit, quand ils se disent, ah tiens, ça risque de partir avec tous les crimes, tout ce qu'il a fait. Donc avec la France, on le couvre, après il meurt. Il va être peut-être enterré avec les honneurs. Vous imaginez?
Quelle signification laisser aux Noirs africains et tout comme Congolais, que celui qui est venu, Hitler est là. Hitler va mourir tellement. Le monde entier va venir là, Sassou Nguesso, Hitler du Congo. Mais c'est pour montrer que vous, les Congolais, vous êtes rien. Tout ce que ça soit est tué de vos frères, sœurs, cousins, parents, tout, étaient des animaux. Puisque au moment où il va mourir, la France-Afrique, la communauté internationale, les Noirs partout, puis ils vont venir là. Pour montrer, oui. Mais à côté, il y a un qui va faire, ah là là, c'est bon ça. Ça prépare des dictateurs de demain. Attention. 2. Sassou a la peur de payer la rançon de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. On a vu Samiendo, on a vu Lena et Nicolas Ceausescu, on en a vu Hitler s'est même suicidé, Mussolini pendu, tout. Mais là, Sassou a 83, 85 ans, il risque de partir autre. Vous imaginez Nous, on croise les doigts qu'il soit moins humilié, même s'il ne peut pas payer la rançon de la gloire, de ses crimes. Bon, ça laissera les défis permanents. Mais s'il part sans être humilié, vous voyez comment, je vous dis, hein, vous ne comprenez pas ça. Vous allez comprendre par la suite. 3. Deuxième point, pourquoi Sassou Nguesso mettait les statu quo, pourquoi faire? Le 3e point, c'est rassurer que la transmission du pouvoir de gré à gré ou par la dynastie s'efface dans les meilleurs des cas. On est bien, Sassou se bat pour que le pouvoir là reste dans le clan ou le tribu. Si c'est pas là, pas la tribu, parce que la tribu, maintenant les Mboshi, les Bundji là-bas sont exclus. Hein. Sassou a déclassé il reste que là, à Dada, c'est tout, de Bundji là. Tous les gars de Bundji là, ils les ont tous. Vous voyez déjà. Donc, c'est pas quelqu'un. Il y a un qui a écrit un message là, monsieur. Il est intéressant, monsieur, peut-être vous allez m'expliquer ça. J'aimerais que vous expliquiez ça. Il a dit, Sassou, c'est quelqu'un qui a pris l'Mboshi, c'est la Libye. La tribu là, il a pris l'Mboshi en otage. Il va le laisser qu'il de la mer. Puis Jésus n'est pas Mboshi. Il a dit, non, n'est pas Mboshi, il a expliqué tout. Mais il a appliqué ça, vous voyez. Donc, le 4e et avant-dernier point, c'est sa dépouille. Puisqu'il veut se préserver, il avait dit lors de l'enterrement de Monseigneur Mosengo à Kinshasa en 2018, il avait dit à un proche que, bon, ce qui me fait peur, c'est que quelqu'un m'a dépouillé, qu'il ne soit pas mutilé. Et vous savez que tous les opposants, depuis les Maringwabi, passant par les Piranga, les Katali, les colonels Tchourou, même Guy Pafekola, tous les corps ont été mutilés. Si bien que la plupart des gens qui meurent à l'étranger, c'est comme moi, si je meurs à l'étranger, je ne veux pas mon corps sera intéressé puisqu'il est encore là. Comme là, il y a encombrement stérique. Comme on voit en stérochimie, en chimie organique, encombrement stérique. Donc tous les corps là se cumulent ici. Les cadavres là, les dépôts là, ils sont là. Hein. Si vous n'y avez pas de poursuites politiques là-bas au pays, bon ben tu peux aller enterrer au pays, mais beaucoup sont intéressés. C'est malheureux. Parce que les fonds maçonniques, les suffètes, ils ont fait les gens qui dorment dans les cimetières, ils dorment avec des cadavres. Jamais vu ça. Il faudra une loi qui voit que si demain, non, je ne veux pas dire les plans, on va l'attraper comme ça, bon. Ce soulier va passer, attends, des moments durs. Il faut faire un choc de moralité. Les gens dorment avec les cadavres. C'est des vieux routes allées de trafic d'ossements. Plein de choses. Attends, c'est pas possible. Quand les gens là, ils regardent, ils regardent moi comme un produit. Quand il y a une mère là-bas, ben, son corps, imaginez le corps d'Aya Tonga arrive au Congo. Oh, on va avoir les parents, la famille, non, moi je vais acheter ça, combien? Vous imaginez ça? C'est pour là que la plupart de tous les opposants, dissidents, résistants qui meurent ici sont intéressés. C'est un problème de dignité. Mais ça, celui, il a peur que son corps soit mutilé. Par exemple, l'affaire aux autres. Parce que comme les messages sont là, que Sassou n'aura pas de temps au Congo.
Tous les n'ont pas de tombe au Congo. Donc on va y aller son cadavre, son corps dépouille où? Donc vous imaginez. Donc lui là, il s'inquiète de ça, il maintient ça. Donc, pourquoi faire, c'est-à-dire les statu quo là? 1. La peur de payer la rançon de la gloire. 2. La peur de payer la rançon de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. 3. Rassurer que la transmission de cette propriété privée soit héritée, hein, l'héritage. Autrefois, donc c'est pas le Congo, ça peut nous appeler au Congo là, c'est à son clan, donc il se fait jouer l'héritage. Et 4e point, c'est que bon, ben, il veut que sa dépouille, ces cimetières-là, bon, soient bien protégés, hein, les cimetières d'être, voilà. Et donc voilà, donc il a massacré tous les Congolais, mais les cimetières là-bas, ils sont dorés, tout là-bas comme du luxe. Aucun cimetière, même quand tu veux aller à Paris Père-Lachaise, c'est pas aussi luxueux comme tous les cimetières partout en Occident ou même des familles autres. C'est pas aussi luxueux comme ces cimetières là-bas. Donc il y a beaucoup de choses là. On a dit qu'ils cachent les lingots d'or, beaucoup de choses qui sont cachées là-bas. Donc vous voyez déjà ça, ces cimetières là, beaucoup seront profanés. Et tout ça va être que de la merde. Hein. Vous savez ça. Enfin, 5e et dernier point. C'est rentrer dans l'éternité, oui. Lui s'est dit, bon ben, j'étais venu quand même dans ce monde-là, punir ce peuple-là. Ben oui, comme les Allemands se disaient, est-ce qu'Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan le diable pour détruire l'Allemagne? Certainement, nous aussi, Sassou Nguesso serait envoyé de Satan le diable pour punir ce pays. Donc là, lui peut se dire, oui, mais regardez tous les Africains, les Noirs. On peut dire les blancs, bon, mais ils s'en foutent, c'est un pays où il y a des négos, il y a des... Non, mais regarde les noirs, ils sont africains. Ils sont tous là, ils voient ce Sassou Nguesso. Celui qui a tué des gens, a tué beaucoup. Les capitaines, ils sont pas de plus de 500 000 morts, direct. Entre 1997 à 2002. Il y en a eu aussi en 2016. Et ils ont oublié les 4 tombes de la condition humaine, ils s'emmerdent. Le pays est en dépopulation. Mais les Africains, les Noirs viennent là, parce qu'il y a le pouvoir et l'argent. Les gens ont perdu là. Donc là, c'est quelque chose de... Oui. La respectabilité interraciale, c'est ça. Est-ce que les Juifs vont honorer Hitler? Demandez aux Juifs, est-ce que les Juifs vont honorer Hitler? C'est pas possible. La respectabilité interraciale commence déjà par là. Vous allez avec ça, Sassou Nguesso, il est là. Et, attends. Il va partir. Il partira comme tout être mortel. Mais, quelle signification donner à sa mort après? C'est ce que je venais de vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, pour terminer, voilà ce que je voulais toujours dire et répéter à chaque fois. Que si Sassou Nguesso meurt ou quitte le pouvoir sans être ni humilié, ni jugé par exemple, il est certain que nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise, de défis permanents. Et aujourd'hui, les conditions sont telles que si nous avions un futur despote, il a la marge de manœuvre. Quelqu'un qui a tué des millions de gens, des milliers de gens, il a fracassé un pays. Et là, la communauté internationale, la communauté africaine, nous les Congolais autres. Mais si Sassou Nguesso part, et demain à toute instant, il y a quelque chose, un despote qui arrive là. Vous allez dire, ah oui, mais on vient de Sassou Nguesso, bon, maintenant là, on a encore pire. Non, peut-être celui-là, il ne va pas détruire le pays, peut-être qu'il va chercher à rénover le pays, mais en attendant, il y a des mentalités, habitudes et comportements qui sont là, et que vous allez un Brutus. Vous avez vu ce que le fils d'Idriss Déby a fait au Tchad là, Kaka là. Il a fait au Tchad là, comment il a massacré les Tchadiens. Vous avez vu Ali Bongo au Gabon, en 2016, comment il avait massacré les Gabonais. Vous voyez le fils de Yadema au Togo. Vous avez vu? Mais Kiki, ça sera peut-être aussi pareil, si c'est comme ça. Mais ce n'est pas que Kiki, mais un autre. Vous imaginez? Vous êtes là comme des moutons. Il vous a laissé avec la dette odieuse, la dette creuse, et toutes les dettes, les infrastructures de mer, tous les pays détruits. Il arrive au pouvoir. Moi, j'ai 14 ans.
Le 1er juin 1977, à 5h30 du matin, j'avais 14 ans. Et là, le 1er juin 2023, à 5h30 du matin, j'aurai 60 ans. Et lui, il arrivait au pouvoir, j'avais 14 ans. Regarde là. Les merdes qu'il a fait là. C'est le défi de la France-Afrique quelque part. On a bien géré un produit, une marque, un pion, une pièce maîtresse face à un peuple qui a tout renoncé. À sa liberté, à sa dignité, au courage, etc. Sous fond d'appartenance et autres, ou bien c'est au bois que ça a donné. Ça se voit partir, n'y rêvez pas que ça va être du pain béni. Non, parce qu'il va laisser une merde. Et il y a des gens qui ont cherché à réparer ça. Je vous dis qu'en 1991, 92, nous avons déjà fait le boulot estudiantil depuis les années 80 là-bas. On dégage Sassou Nguesso. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mbongue Bima sortait l'argent. Les pays étaient endettés. Le pétrole courait à flot. Ils ont vendu tout, ils ont pillé, ça soit pillé tout. Alors quand il arrivait au pouvoir en 1977, 80, le code de l'État était à l'équilibre. Il n'y avait pas de dette. On n'avait que le bois. Maintenant, depuis, nous sommes restés plusieurs années, 3e ou 4e pays producteur de pétrole du continent. Regarde, on est dans les ténèbres, avec des dettes. Ouh! Il y a un problème. Mais nous, on ne sait pas laisser faire. Hein? Donc le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc ce que je vous dis là, que quand on va aller Bongi Bima, où nous venons payer les arriérés des salaires, venez payer les arriérés de retraite, venez tout ce qui va laisser là, mais attends, c'est pas possible. C'est quand même la dignité, vous allez parler comment ça soit fait ça. Et celui qui va venir là, il va chercher d'abord, peut-être à chercher déjà à régler le problème de ces dettes là, de Sassou. Chercher là où ils ont caché l'air bien mal acquis et les paradis fiscaux, les magots. Gérer toute la merde là au niveau politique. Attends, ça va être comme ça. D'un pays où il y a risque d'implosion. Au nord et sud, même au nord-nord, au sud-sud, au haut, on ne sait pas. Surtout que les gardes ici, comme on voit au Mali, en Afrique de l'Ouest, ils mettent un peu de l'huile là dans le feu, après on se sépare, on balkanise comme au Soudan du Sud, Soudan du Nord, autre. Il est là, le pays là est comme ça. Quelqu'un qui va venir laver cher quelque chose, vous allez sortir, mais prenez conscience que celui qui vient est l'essence de la dignité et de la responsabilité. Parce que si vous allez... Attends, les gars de Sassou là, tous les clans, tous les membres là qui vont dire, ah oui, mais attends, mais le gars, il est là, il va, le ministère de l'Intérieur, il va envoyer un ordre, vous brutaliser à mort. Hein. Puisqu'on a des marges, Sassou a fait ça. Il va partir sans rien du tout, puisqu'on l'a laissé. Maintenant, celui qui vient, s'il fait seulement ça contre vous, dans une violence inouïe, des moments d'injustice tellement que il n'y a pas de marge de manœuvre. On vous te demande même tous ces gens-là que tu vois au pays là. Vous allez voir des choses vraiment brutales. Les gens là sont dans l'air ghetto chic, ils ont volé là, l'argent du pays. On vient t'arrêter, dis non, mais moi, on te balance dans un camion d'une violence inouïe. Les ministres de tous les gars, ça sont là et aussi là, dans une violence inouïe. Il faut que ça montre un choc que oui, vous avez eu tout le temps. Il faut se dire que quand ça change, tout a changé. Donc c'est dangereux. Regardez qui a Kaka a fait au Tchad. Regardez Ali Bongo au Gabon. Regardez, mais regardez même Félix Tshisekedi comment il commence à faire. Donc ce qui vient là, il faut que vous mettiez dans la tête que si on ne prend pas notre responsabilité de les dégager maintenant, s'il part sans être jugé, le karma est là, beaucoup de choses vont passer, mais ça ne va pas aller que bon, ça soit parti. Mais celui-là qui vient, certes, il ne va pas s'acharner au peuple congolais, mais lui, il aura que eux, c'est eux là. Le peuple, vous aurez la liberté, mais attention, pas l'ordre, hein. Vous êtes là pour obtempérer, hein. Laissez les autres régler d'abord les problèmes, hein.
Vous n'avez pas venu là comme Bonge Bima, avancement, non, 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 mais vous étiez là. Le gars là, 46 ans, tranquille. Et vous allez sortir comme ça, Bonge Bima, lâcher l'argent à l'avancement, maman, maman. Mais non, c'est comme vous avez étouffé. Maintenant, il est parti. Non, mais vous allez rencontrer avec des autres qui seront encore plus violents que vous aussi, que lui aussi. Puisqu'il a la marge. Il a la marge. Puisque ça soit fait ça, il est là tranquille, il va partir. Mais celui qui vient ici fait seulement ça. Et en faisant ça, il va avancer le pays. Mais vous n'avez pas besoin de non. Tous ces gars-là, comme on a dit, on vous prend un à un. On vous amène dans des endroits quand sont des rétentions, où on va vous trier en fonction des nains pour aller construire les ponts, les routes, l'agriculture, plein de choses. Beaucoup de choses seront utilisées. Brazzaville, la délinquance là, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. On va vous prendre un à un les signalements, renseignements intérieurs, tout ça. On prend tous ces délinquants là, on les amène pour aller construire la route point à tel endroit ou couper ou garde forestier ou beaucoup de choses qui vont se passer. Donc il faut avoir que les lendemains de la prestation ne sont pas roses. Mais il faut se dire que ça va être un moment difficile, très difficile. Parce qu'il faudra d'abord gérer le passif des Sassou-là sur tous les plans, militaires, financiers, sociaux, politiques, etc. Et des rapports avec les pays étrangers. Et ce qui avait laissé là. Donc il y a un bazar là. Donc il faudra des cerveaux qui sont là, qui vont chercher les stratégies déjà pour... Alors, on a déjà fait comment pour penser à un modèle économique. On regarde le contexte actuel et de ce monde-là en mouvement. Comment trouver le modèle économique qui fera que pour les Congolais puissent... Voilà. Donc, on parle de décentralisation, de fédéralisme, de pouvoir autogérer d'en bas vers le haut, de point pour point. Il y a tous les mécanismes sont là. Mais le défi restera la bonne gouvernance. Ça, c'est sûr. Mais en attendant, moi, je vous dis sincèrement, levez-vous, bougez-vous, tant pis pour les restes, parce que ceux qui ont des arrières, des retraites, de pensions, autres, vous n'allez pas toucher ça. Hein. Vous êtes fini. Hein. Parce que pour revenir là, tout ça, c'est fini. Il faudra 5, 10 ans, 15 ans. Vous serez quel âge avec votre durée de vie? Vous travaillez là, c'est moi pour travailler. Mais les retraites, vous ne pensez pas, parce que vous êtes déjà malade, vous êtes voilà. Rien du tout. Vous imaginez? Parce que on l'a laissé faire. Un tueur en série, un monstre, les neurones tropicales. Ces individus-là qu'on en rencontre qu'une fois tous les 1000 ans, 2000 ans, dans une nation, société donnée. Ça serait là un cas d'école. Donc, tenez-vous compte de nos signaux d'alerte d'intellectuels. Il faut dire des choses brutes, n'être choqué pour qu'on vous réveille, que ça ne va pas être facile. Déjà, ce n'est pas facile pendant ça, l'après, ça va être facile. Vous avez au Premier ministre André Mulongo, quand il a pris la période de transition de 1991-92, regarde comment il a fait comme ça. Les gars de Sassou-là qui commençaient à chanter, bongo bima, bongo, lancer l'argent ou les salaires comme des enfants. Mais on va venir vous chercher, vous mater comme rien. Voilà. Hein. Et vous faites mettre dans les camions pour aller construire les routes, les ponts, l'agriculture. Hein. Ah oui, hein. Vous avez tout compris. Merci, à bientôt. Likez, partagez, soutenez la résistance. Tokolonga, on va gagner.